des drones ukrainiens frappent le cœur de l'industrie énergétique russe. Au cours des dernières semaines, une série d'attaques coordonnées a secoué la Russie, de Galenji à Samara. Ce n'est plus seulement un feu de forêt ou une explosion isolée. C'est une véritable campagne visant à affaiblir l'économie énergétique russe et à mettre en lumière la vulnérabilité de ses infrastructures. Tout a commencé près du palais de Vladimir Poutine à Galenji, où un essaim de drones a provoqué un incendie de forêt couvrant 3,2 hectares. 3 foyers distincts se sont déclarés simultanément après la chute d'un débris de drone. L'intervention d'un hélicoptère d'urgence a été compliquée par les vents violents, illustrant les difficultés logistiques auxquelles les services russes doivent faire face. Le complexe présidentiel de Galenji, s'étendant sur près de 68 hectares, comprend un bâtiment principal de 17 700 mètres carrés, un restaurant, un héliport, un amphithéâtre, un palais de glace, une église, une maison d'hôtes et même une station-service. À l'intérieur, des installations luxueuses comme un spa, une piscine, un cinéma privé et un casino témoignent de l'opulence, mais aussi de la vulnérabilité de ce type d'infrastructure face aux attaques modernes. Parallèlement, la ville de Orurel a été frappée par une série d'explosions nocturnes. Une quinzaine de détonations ont provoqué des incendies dans plusieurs quartiers. Ce n'est pas un cas isolé. En janvier 2024, un dépôt pétrolier avait déjà été la cible d'une opération similaire, confirmant que l'industrie énergétique reste une priorité stratégique pour les forces ukrainiennes. Le 28 août, des frappes ont touché le principal dépôt de carburant de la gare ferroviaire TV. Des explosifs placés sous les réservoirs ont déclenché un incendie qui s'est propagé sur toute la gare. Dans le même temps, les raffineries de Fipski et Kubitschek ont été attaquées, provoquant des feux spectaculaires et une paralysie significative de la production de carburant. Les conséquences économiques sont considérables. En seulement 2 semaines d'août, la production des raffineries russes a chuté de 21%. Le lendemain, une baisse supplémentaire de 4,7% a été enregistrée. Au total, les attaques ont entraîné la perte de 44,3 millions de tonnes de capacité annuelle, soit 13% de la capacité nationale. Cette situation a provoqué des pénuries critiques de carburant dans plusieurs régions et fait exploser les prix à la pompe. Dans certaines villes, les files d'attente aux stations-service s'étendent sur des kilomètres, les citoyens affrontant la panique et la rareté du carburant. Dans les régions annexées comme la Crimée, des cartes de rationnement ont même été mises en place. La cause principale ? Une combinaison de demandes accrues, d'inflation et d'attaques ciblées sur les raffineries. L'intensité des frappes pourrait devenir un atout stratégique majeur dans les négociations entre Kiev et Moscou, illustrant la capacité de l'Ukraine à exercer une pression économique sur l'agresseur. Selon les services de renseignement ukrainiens, les opérations se poursuivent quotidiennement, avec des cibles de plus en plus précises, y compris des systèmes radars militaires et des infrastructures clés en Crimée. L'impact est déjà tangible. Des raffineries majeures, telles que Novokubichev, Saratov, Volgograd et Samara, ont été temporairement mises hors service, entraînant une perte significative de production et perturbant l'approvisionnement national. Les sanctions internationales compliquent la réparation des installations endommagées, prolongeant ainsi la crise énergétique russe. Cette série de frappes démontre non seulement l'efficacité des drones ukrainiens, mais aussi l'impact stratégique que peuvent avoir les attaques ciblées sur l'économie et la logistique russe. Chaque opération est documentée par des images impressionnantes et partagée sur les réseaux sociaux, amplifiant l'effet psychologique et médiatique. Les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes ne se limitent pas à des dommages matériels. Elles illustrent une stratégie militaire et économique moderne, capable de frapper au cœur des infrastructures critiques et de déstabiliser l'ennemi à grande échelle. L'Ukraine continue de surprendre par sa capacité à exploiter la technologie et le renseignement pour frapper là où cela fait le plus mal. Restez informés, suivez l'évolution de la situation et soutenez un journalisme indépendant pour comprendre en profondeur la guerre en cours et ses conséquences sur la population et l'économie.